Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, bienvenue. La Côte d'Ivoire se prépare à mettre en terre son défunt Premier ministre. C'est le Ouagadougou, sa terre natale, qui va recevoir la dépouille de Ahmed Bakayoko. Séguéla est en plein préparatif pour les 3 étapes principales, l'accueil de la dépouille, la prière mortuaire et enfin l'inhumation. Le projet Service national des jeunes entre dans sa phase active à Korogo, dans la région du Poro. 216 jeunes gens vont être pris en charge dans les centres de services civiques pour cette première promotion. Il s'agit de faire donc la promotion de l'engagement citoyen des jeunes à travers le bénévolat et le volontariat. La filière coton s'organise pour une production de meilleure qualité. De nouvelles variétés de coton vont être introduites pour améliorer la qualité de la fibre de coton d'origine ivoirienne et remplir les normes internationales. Et puis au Mali, la cour d'assises de Bamako a mis fin au procès de Amadou Sanogo. Le général a mis en cause dans l'assassinat de 21 bérets rouges lors du putsch de 2012. Ses co-accusés et lui ne sont plus poursuivis grâce à une loi votée en faveur de la réconciliation nationale. Les victimes et familles de victimes seront dédommagées. Merci de vous informer sur RTI 1. Nous sommes au 4e jour du deuil national décrété par l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire se prépare à rendre hommage à son Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme d'État et de devoir. Abou Sanogo nous donne lecture d'un communiqué du protocole d'État quant au déroulé de la cérémonie nationale d'hommage. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre Ahmed Bakayoko qui aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à partir de 9h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le ministre d'État, Premier ministre par intérim, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens premiers ministres et anciens présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Madame et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Madame et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République, Messieurs les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de 2 représentants par institution, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Messieurs les bâtonniers de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, IGTCI, Dignité, FESACI, UNATCI, Humanisme, 5 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM, 10 représentants des organisations de la société civile, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, le mardi 16 mars 2021 à partir de 7h30. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h00 et prendra fin à 8h30 horaire de rigueur. Abidjan, le lundi 15 mars 2021, le directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yoboué.
Une délégation conjointe du gouvernement et de la présidence de la République, conduite par le Premier ministre par intérim, Patrick Hachi, était à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour présenter ses condoléances et exprimer sa solidarité à la famille Bakayoko. La délégation gouvernementale a salué la mémoire de l'illustre disparu, ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Également ce lundi, les ambassadeurs et chefs d'organisations internationales accrédités en Côte d'Ivoire ont signé le livre de condoléances. Le doyen du corps diplomatique a salué le professionnalisme, l'esprit d'ouverture et la grande générosité de l'illustre disparu. Il a dit toute sa tristesse et celle du Saint-Siège au président Alassane Ouattara et également à tout le peuple de Côte d'Ivoire. La jeunesse de Côte d'Ivoire et des artistes venus du monde entier vont s'incliner à leur façon devant la mémoire de celui qui aura été un ami, un mentor et un modèle. Ils seront réunis ce mercredi 17 mars au stade d'Ebimpe à Anyama. Moussa Konaté. Il était un modèle pour la jeunesse et un soutien pour le monde culturel. Ahmed Bakayoko aura marqué les esprits de par sa proximité et sa générosité. La jeunesse et les artistes vont lui rendre hommage ce mercredi au stade de Bempi à Anyama. C'est pour nous l'occasion de lui témoigner notre amour et de lui rendre le peu du trop qu'il nous a donné. Car c'est un grand mécène de la culture ivoirienne. C'est aussi un père des artistes ivoiriens. Et il ne pouvait pas nous dire au revoir sans que nous nous manifestions. Et je pense que ce mercredi sera l'occasion pour tous les artistes de Côte d'Ivoire de lui témoigner leur amitié. Nous avons une soixantaine d'artistes locaux et nous avons des artistes qui viennent donc de l'international. Nous avons Kofi Olomide, nous avons Tadjou, nous avons Maître Gims, nous avons Végétouine, nous avons Fanny Poupa et nous avons l'artiste Siki Diabaté. Et bien évidemment, quelqu'un comme Youssoundo, qui est frappé par un deuil qui ne pourra pas venir, mais va essayer d'intervenir depuis donc, le Sénégal. Et nous attendons donc dans les prochaines heures des autres confirmations d'artistes qui confirment leur présence. Ce grand rendez-vous de reconnaissance au chef du gouvernement sera aussi marqué par la présence de l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Il y aura des interventions de la classe politique. Il n'y aura pas que le RHDP qui va s'exprimer. Il y aura donc les partis frères, quelques membres de la société civile. Cette cérémonie du mercredi après-midi doit être le couronnement de ce qu'il a entrepris à travers le dialogue politique. C'est pour cela que l'intervention des hommes politiques et de la société civile doit traduire son engagement pour le dialogue politique. La jeunesse est donc attendue mercredi au stade de Bempi à Anyama pour un adieu mémorable au Golden Boy, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. D'Abidjan à Séguéla, tous pleurent le départ soudain du Hambak national. La terre natale du disparu se prépare à lui rendre un dernier hommage avant l'ultime séparation. Autorités administratives et coutumières, habitants de Séguéla et de tout le Ourodougou se préparent donc pour ce jour spécial. Soro Corona. Veillée religieuse le jeudi au stade Locénif Soumaoro de Séguéla. Hommage et présentation de condoléances des différentes régions de la Côte d'Ivoire et prières mortuaires le vendredi à la grande mosquée de Séguéla. Les trois grands moments des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Séguéla, terre de ses ancêtres. L'information a été portée aux différentes couches sociales vivant à Séguéla. Cette rencontre d'information et d'échange a été l'occasion pour les autorités locales de faire des précisions, à savoir les dispositions pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de la grande mosquée pendant la prière mortuaire. Le strict respect des consignes du protocole d'État. Nous avons demandé l'indulgence des populations. Il s'agit de l'accueil, de la prière mortuaire. Il est évident qu'au regard du contexte sanitaire, la mosquée ne pourra pas accueillir toutes les populations comme d'habitude. Nous devrons vraiment rester respectueux de tout ce qui va être comme consigne de la part du protocole d'État.
Pour le jeudi et le vendredi, des dispositions pratiques sont prises à Séguila. À partir de mercredi soir déjà, les boutiques seront fermées sur l'espace où on doit faire le funérail. Et le jeudi, jusqu'à midi, il va y avoir le marché, mais l'après-midi, il n'y aura plus de marché, jusqu'à samedi, pour qu'on puisse faire ce funérail-là dignement. La jeunesse est invitée à faire preuve de sagesse dans ce moment difficile que traverse Séguila. Nous avons demandé que surtout les jeunes qui entendaient porter l'illustre disparu à sa dernière demeure, mais que ces jeunes puissent comprendre qu'une volonté a été exprimée. Décédé le 10 mars dernier, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko sera transférée à Séguila, sa ville d'origine, le jeudi 18 mars prochain. Ahmed Bakayoko sera inhumé le vendredi 19 mars après la prière mortuaire dans la stricte intimité familiale. Les élèves de Séguila n'ont pas attendu cette date officielle pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Ils se sont rendus par milliers à la préfecture de région pour témoigner de leur affliction et saluer la mémoire de celui qui aura marqué plus d'une génération. Soro Corona. Ils sont venus de toutes les écoles publiques et privées de la commune de Séguila. À travers cette mobilisation, les écoliers et élèves ont rendu à leur manière un hommage digne au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les différents délégués sont revenus sur toutes les actions sociales et principalement celles posées à l'endroit de la famille éducative de Séguila. Hélas, l'évidence est bien présente et les faits têtus. Encore difficile à accepter. Sache que nous garderons de toi le souvenir d'un concurrent exemplaire et dynamique. Nous garderons à jamais de toi cette image indélébile d'humanisme, de partage et de solidarité que tu as su cultiver en chacun de nous. N'est-ce pas toi, Papa Ahmed Bakayoko, qui nous a transportés, nourris, logés, scolarisés gracieusement? N'as-tu pas permis à nous, filles du Ouagadougou, d'aspirer à un avenir radieux? Papa Ahmed, tu nous as inculqué le sens du partage, de la détermination et du travail. Des prières sont dites par les guides religieux pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Zoumana Bakayoko, porte-parole de la famille, a traduit la gratitude des Bakayoko aux élèves pour cette marque de compassion. Dieu a décidé dans la vie d'Ahmed 56 ans, 2 jours. Il a fait ses 56 ans, 2e jour, il nous a quittés. On ne fait que dire merci à Allah. Alors, c'est douloureux, très, très, très. Au nom de la famille, vous demandez pardon. Prions Dieu pour que Dieu repose Ahmed à côté de lui. Les autorités locales ont salué cette initiative des écoliers et élèves. Le préfet des régions a invité ces tout-petits à rester dignes et disciplinés tout le long de la période des obsèques. Les ambassadeurs de la paix de la commune de Grand Bassam, réunis au sein de la Fédération de la paix universelle, ont initié une journée écuménique en la mémoire du baobab qui s'est couché. Ils ont tenu à rendre hommage par des prières. Les guides religieux et des acteurs de la société civile étaient présents sur place. Mamadou Kwasi. Une lecture complète du Saint-Coran suivie de la récitation de Daratul Kairat en la mémoire de feu Ahmed Bakayoko. Ces fidèles musulmans, soutenus par les autres confessions religieuses, intercèdent auprès du Tout-Puissant pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ambassadeur de la paix. Cette initiative est de l'Association des religieuses pour la paix et le développement, AIPD. Tout le monde pleure aujourd'hui Ahmed Bakayoko, qui a engagé un certain nombre d'actions pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Je vois entre autres le dialogue politique. Et il a vraiment œuvré pour la paix. En tant qu'homme de paix, ambassadeur de paix, nous avons trouvé mieux de nous confier à Allah à travers le Coran et la Dalaïl Khairat. Après la lecture coranique, place a été faite aux interventions des différents guides religieux, membres de la Fédération de la paix universelle, pour implorer le Tout-Puissant, pour le président de la République Alassane Ouattara, pour le gouvernement ainsi que pour la Côte d'Ivoire tout entière. Une initiative saluée par le maire de la commune de Grand Bassam et par le président de la section Côte d'Ivoire de la Fédération de la paix universelle. Le chairman Akasaye Lazare invite tous les ambassadeurs de la paix à s'inscrire dans cette dynamique. Nous sommes convaincus que la mission qui va désormais être la sienne de l'autre côté, c'est de nous aider. Nous qui sommes restés ici-bas, de nous éclairer, parce que la Côte d'Ivoire continue de rechercher la paix.
Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'offrir nos suffrages à Dieu pour le repos de son âme et nous souvenir de tous ses bienfaits, de tous les actes positifs qu'il a posés à l'endroit de la nation ivoirienne, de son engagement tout le long de sa carrière pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Après cette étape, la grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, les ambassadeurs de la paix en général et l'association interreligieuse pour la paix et le développement, conduite par l'imam Moussa Dramé, comptent mener d'autres actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le pays est dans les mois, mais on reste fort pour rendre à notre Premier ministre un hommage à la dimension de l'homme qu'il a été. Dans le même temps, le pays ne baisse pas les bras dans la lutte engagée contre la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 15 mars 255 nouveaux cas de Covid-19 sur 2034 échantillons prélevés. 528 personnes ont été déclarées guéries et 2 décès. Le 14 mars, 244 personnes ont été vaccinées avec un total de 15 181 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 14 mars 2021. La Côte d'Ivoire lutte également contre le VIH-Sida. Le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et la facilitation du commerce est mis en œuvre par l'Observatoire de la fluidité routière et l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, et cela sur une durée de 6 mois. Le long du corridor donc Abidjan-Ouagadougou, ce projet vise à améliorer l'environnement et la sécurité des services de transport par la réduction de la prévalence des pandémies, particulièrement le VIH-Sida. Léon Brou. Corridor Abidjan-Ouagadougou, entendez trajet Abidjan-Ouagadougou, 1189 km, environ 4000 camionneurs, 2000 travailleurs du sexe et une forte prévalence du VIH-Sida. Nous sommes à taux de 2,3% au niveau national. Donc il faut se retrouver entre 8 et 10% de prévalence sur ces différents corridors-là. Le manque d'information, le manque de moyens de prévention, la non-utilisation des moyens de prévention, l'activité intense des travailleurs du sexe sur ces différents corridors augmente la prévalence de VIH sur ces différents axes-là. Le corridor Abidjan-Ouagadougou aussi un levier de l'économie des deux pays avec pour le Burkina Faso par exemple au moins 35% du transit global à partir du port autonome d'Abidjan. Comment alors maintenir la place de cette route malgré le VIH-Sida? La réponse des ministères du Transport et de la Santé, c'est le PAMOSET, le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports. 6 mois pour améliorer l'environnement social du transport et du commerce le long du corridor Abidjan-Ouagadougou avec l'appui technique de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Nous allons travailler sur place avec des ONG telles que l'AIMAS qui est outillé dans le marketing social, les hôpitaux généraux, les centres de santé, les ONG qui travaillent avec les camionneurs le long de la route. De telle sorte que le camionneur ait l'information juste pour se protéger. Il ait les produits à sa disposition pour se protéger. C'est un programme qui est destiné à tous les acteurs, à la jeunesse, aux professionnels du sexe le long de ce corridor pour faire en sorte que nous puissions freiner la progression de la pandémie du VIH le long de ce corridor et par ricochet dans le secteur des transports. Entre autres volets de ce projet destiné à 2 600 000 personnes, accroissement de 50%, l'offre de services VIH, renforcement des capacités des personnels et centres de santé, le PAMOSET est financé par la Banque mondiale pour 45 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA. Dans la lutte contre ces pandémies, VIH, sida ou encore paludisme, l'État est confronté à une difficulté supplémentaire, les faux médicaments sur le marché. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a donc mis en place un projet pilote. Il va authentifier les médicaments grâce à un système de traçabilité. Il est mis en place par un partenaire allemand, Didier Nguessan. Les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure représentent une perte de 50 milliards de francs CFA par an pour le Trésor ivoirien. Dans la lutte contre ces faux médicaments, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mise sur l'authentification. Il s'associe à une entreprise allemande pour lancer un projet pilote de 224 millions de francs CFA qui porte sur l'authentification des antipaludéens. La première phase du projet pilote comprend la fourniture aux pharmacies ivoiriennes de 50
000 masques équipés d'un code d'authenticité numérique, une formation en plus des employés de pharmacie, ainsi qu'une campagne d'information pour le public. Le grand avantage de cette technologie, c'est qu'elle est, à part des médicaments, elle est applicable à tous les produits disponibles. On peut le voir, par exemple, même dans les produits de l'aéronautique. La première fois qu'on l'applique sur les médicaments, c'est ce projet en Côte d'Ivoire, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être dans l'avant-garde. 2 millions de produits médicaux seront étiquetés. Il s'agit pour nous de trouver les voies et moyens pour faire face à un défi majeur que constituent les médicaments contrefaits, les médicaments de qualité inférieure qui empoisonnent le système de santé publique. Le ministère de la Santé est donc ouvert à toute solution. Les faux médicaments causent 116 000 morts par an dans le monde. Dans la région du Poro à Korogo, le service national des jeunes a été mis en route. Ils sont 216 pour la première promotion. Ce programme national prend essentiellement en compte des jeunes en voie d'exclusion dans les centres de services civiques. Également la promotion de l'engagement citoyen de ces jeunes à travers des programmes et projets de volontariat et de bénévolat à Mississauga. Nous devons vivre ensemble, partager l'amour, la paix, la cohésion sociale. 216 jeunes Ivoiriens issus de 108 départements du pays en formation à Korogo sur les valeurs relatives au civisme. C'est la toute première promotion du service national des jeunes, SNJ, constitué de jeunes volontaires. Pendant 2 mois, ils seront outillés sur les valeurs civiques et citoyennes, la connaissance des us et coutumes, également sur le respect des institutions et des personnes qui les incarnent et sur la promotion de la cohésion sociale. Nous prenons l'engagement ce jour de faire bon usage de tout ce que nous allons apprendre. Nous souhaitons que ce merveilleux projet s'étende à tous les jeunes Ivoiriens afin de favoriser davantage la culture de la paix, du civisme et de l'engagement communautaire en Côte d'Ivoire. Le service national des jeunes est un dispositif qui vise l'encadrement des jeunes leaders volontaires de 18 à 35 ans pour une durée de 12 mois. Pour le secrétariat d'État chargé du civisme, ce projet vise à apporter une réponse idoine à la problématique de l'incivisme et de la vulnérabilité des jeunes. Face à la problématique de l'incivisme des jeunes, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses concrètes, intégrées et durables. C'est donc conscient de ces situations que le gouvernement, à travers la mise en œuvre effective du service national jeune en Côte d'Ivoire, qui contribuera, j'en suis persuadé, à l'avènement d'un Ivoirien nouveau, ayant le pied dans la tradition et la tête dans la modernité. Après 2 mois en internat, ces jeunes de la première promotion du service national des jeunes retourneront dans leur département d'origine. Pendant 10 mois, ils seront mis en mission pour des travaux d'intérêt communautaire sous la supervision des préfets. Ils recevront des attestations, une reconnaissance de l'État à leur endroit pour leur engagement citoyen. Le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale est en marche. Au niveau de la demande de certificat foncier dans la phase 1, pour ce projet, 33 880 intentions ont été enregistrées pour une prévision initiale de 16 000 demandes attendues. Les détails avec Dangui Dangui. Le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, a enregistré quelques réalisations notables. Entre autres, la délivrance de 7 176 certificats fonciers représentant une surface de 581 986 hectares sur les 23 millions d'hectares qui constituent le domaine foncier rural ivoirien, selon l'agence foncière rurale. Toutefois, la poursuite du projet soulève de nombreux défis. Des villages ont disparu par des migrations, des villages ont été créés, des campements dans des forêts classées, des villages se sont déplacés vers des routes ou des autoroutes, prenant des emprises sur certaines voies,
sur le tracé de certaines lignes électriques. Des villages sont regroupés spontanément. Face à ces défis, des représentants de 55 structures concernées par la problématique du foncier rural se sont réunis dans le cadre d'un atelier de réflexion et de partage d'expériences en vue de parvenir à des résolutions concrètes et à une feuille de route dont la mise en œuvre devrait être à la hauteur des enjeux du projet PAMOFOR. Chaque bout de terre doit avoir son papier. Ça doit être un secteur foncier ou un contrat. Et comme ça, le vivre ensemble sera assuré. On doit placer la Côte d'Ivoire sans délimitation des villages, sans délimitation des terres. Le projet PAMOFOR permet de dérouler 5 processus dans chaque village, notamment la clarification foncière, la consolidation des dispositifs de gestion foncière et la délivrance de certificats fonciers aux détenteurs de droits fonciers et exploitants agricoles. L'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton a annoncé l'introduction de 2 nouvelles variétés de coton. Elles devraient permettre d'améliorer la qualité de la fibre de coton d'origine Côte d'Ivoire et ainsi satisfaire la demande des clients internationaux. Jean-Luc Mangbo. CI 123 et CI 128. Ce sont les 2 nouvelles variétés de coton sur lesquelles mise l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton pour relever la qualité de la production ivoirienne. L'objectif principal est de retrouver la place du coton ivoirien en termes de qualité. Nous avons ces dernières années perdu un certain nombre de positions en termes de qualité, même si nous avons réussi à relever le défi de la production. Une exigence de qualité souhaitée par les acheteurs internationaux qui viendraient parachever la relance de la filière cotonnière ivoirienne après le défi de la productivité qui est en train d'être relevé. La campagne dernière, nous avons fini à 490 000 tonnes. Cette année, nous envisageons pas moins de 520 000 tonnes. Et nous espérons pouvoir rester dans cette dynamique-là et atteindre, pourquoi pas, les 600 000 tonnes qui était un objectif de l'État. La Côte d'Ivoire produisait autour de 120 000 tonnes de coton en 2008. Le pays occupe aujourd'hui le 3e rang mondial en termes de production. Ces nouvelles variétés, faut-il le rappeler, ont été développées par le Centre national de recherche agronomique, CNRA, avec l'appui du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA. Afin de mener à bien ses missions de contrôle financier, comptable, fiscaux et douaniers, l'Inspection générale des finances veut être à jour des innovations du Code des marchés publics. Elle a convié pour cela ses auditeurs à une formation afin de renforcer leurs capacités auprès de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Tizieng Guessan. Connaître les innovations du Code des marchés publics pour mieux conduire les missions d'audit. Les auditeurs de l'Inspection générale des finances, IGF, renforcent leurs capacités auprès de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. L'Inspection générale des finances est particulièrement intéressée par les questions liées à la méthodologie des audits et au dispositif de mise en œuvre des audits, et plus particulièrement en ce qui concerne les projets cofinancés pour lesquels elle a une grande mission. Acteur important de la commande publique, l'Inspection générale des finances évalue, entre autres, les procédures administratives et de gestion des établissements publics nationaux, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique. Il faut donc minimiser les déperditions de temps et les vices de procédure. À ce jour, l'IGF compte dans son portefeuille une vingtaine de projets cofinancés par la Banque mondiale. Et donc, vous comprenez la nécessité pour Monsieur l'inspecteur général des finances de solliciter le renforcement des capacités de son personnel, spécifiquement des inspecteurs des finances et des auditeurs. Cette session de formation n'est pas la dernière, compte tenu justement de l'évolution de cette matière et de l'importance des marchés publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Au thème des 2 jours de formation, la passation des marchés publics, les audits et la détection des fraudes sont appropriés par le personnel de l'IGF.
Dans l'actualité au Mali, la cour d'assises de Bamako a annoncé ce lundi la fin de la procédure contre Amadou Sanogo, le capitaine auteur du putsch de 2012. L'homme a donc recouvré la liberté car il n'est plus poursuivi pour l'assassinat des 21 militaires bérets rouges retrouvés dans une fosse commune près de Bamako, de même que ses co-accusés. Mais ils ne sont pas pour autant déclarés innocents ou acquittés. Leur libération et l'annulation du procès résultent de la loi d'entente nationale. Elle a été votée en 2019 par l'Assemblée nationale dans le cadre de la réconciliation nationale pour arrêter dans certains cas des poursuites contre des personnes accusées de crimes, avec en compensation le dédommagement des victimes ou de leurs parents. Voilà, c'est tout pour ce journal, mais restez sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'émission La Côte d'Ivoire en marche. Construction et rénovation d'hôpitaux, CHR, CHU, centres de santé. Plus de 833 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de la santé. À suivre donc les projets et réalisations dans le domaine sanitaire. C'est dans La Côte d'Ivoire en marche, le magazine qui met en lumière les actions de l'État de Côte d'Ivoire. Il est présenté par Delphine Blas. Très bonne fin de soirée à tous.